trying hard, but you wanna be my friend. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera donc un tag « Je trie mes affaires d'équitation ». C'est parti! La première question c'est le matériel que tu aimes le plus. Donc c'est cet amortisseur là qui est de la marque DMH Équitation. C'est un amortisseur noir tout simple, mais franchement je le mets à chaque séance parce que ma selle n'est pas forcément très bien adaptée, et j'utilise aussi en saut et en dressage, en cross, en tout ce que vous voulez. Et ce que j'aime bien c'est qu'il ne bouge pas, je le mets tout le temps comme je vous l'ai dit, et il ne recule pas, il n'avance pas non plus. Du coup il a des petites accroches là que je mets tout le temps parce qu'en fait mon amortisseur est tout le temps accroché à ma selle. C'est plus pratique, et vu que je le mets tout le temps, voilà, ça sert à rien que je le détache en fait. Voilà. Que dire de plus, je l'ai pas acheté cher en plus, donc franchement que du plus. La deuxième question c'est le matériel que j'aime le moins. Donc ce sont cette paire de rennes. Je vous ai déjà présenté dans la vidéo mes flops, mais franchement je les aime pas du tout. Parce que en quelques mois elles se sont cassées, et même avant j'étais pas forcément bien parce que la matière est bizarre, ça fait des grosses billes, voilà, et je sais pas, j'avais un mauvais ressenti en les ayant et en les utilisant, donc pas besoin de détailler plus, je les aime pas et franchement je les garde juste parce que ça peut me servir, mais franchement je les aime pas du tout. Troisième question, le matériel que tu utilises le plus, ce sont ces étriers là. Je les utilise franchement tout le temps comme l'amortisseur. Je les mets à chaque séance quand je monte mon cheval, et des fois je les mets quand je fais des concours ou des cours à mon centre équestre, genre je ramène juste mes étrivières et mes étriers et je les change. Et franchement je pourrais pas repasser à des étriers classiques. Donc pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo de mes flops et de mes tops parce que ça en fait partie, mais franchement ouais, ils sont juste extra. C'est une bonne alternative au Flexon que je compte avoir un jour, mais voilà. Cinquième question, le matériel le plus ancien que tu aies. Donc c'est cette selle qui est une selle donc Norton. C'est la selle que j'ai eue en ayant Viking, donc elle lui servait au club, donc c'est pour ça qu'elle est assez vieille. Malgré qu'elle soit un peu vieille, elle n'est pas du tout beaucoup usée. Elle l'est un peu, mais pas tant que ça. Franchement, j'ai vu pire. Alors par contre, je ne monte plus avec. Elle me sert juste quand d'autres personnes montent mon cheval, du coup parce que comme ça j'évite de mettre ma selle, et voilà, donc elle est pas top au niveau du confort pour le cheval. Niveau cavalier ça passe, mais franchement pour quelqu'un qui a un petit budget, cette selle là elle est bien, sachant qu'on peut en trouver de très bien d'occasion. Franchement voilà, il y a mieux, mais il y a pire aussi. Voilà. Sixième question, le matériel le plus récent que tu aies. Donc ce sont deux couvertures qui sont arrivées la semaine dernière. Voilà, mais qui vont pas me servir tout de suite parce qu'on est en plein été. Donc ce sont cette couverture polaire, donc je ne sais pas comment vous la montrer. Voilà, je vous mettrai une photo portée sur Viking. Voilà. Elles sont d'ailleurs extrêmement récentes puisque il y a encore l'étiquette qu'il faut que j'enlève parce que je les ai déjà essayées et elles me vont. Donc ce sont la polaire, c'est une Riding World, désolé pour l'accent, que j'ai acheté sur Esprit Équitation en taille 125. Elle est bleu marine avec les bords bleu marine et bleu ciel.
Et la deuxième, c'est une Equitem que j'ai également acheté sur Esprit Équitation en solde. Donc c'est une couverture imperméable sans ramage. Voilà, c'est juste une impair. Elle est hyper légère et c'est de la qualité, franchement. J'en avais déjà une autre avant que je vous montrerai juste après. Mais franchement, celle-là, elle est beaucoup mieux. Voilà, toujours en 125 et bah, elle est bien. Donc je suis content de mon achat. Et pareil, elle aussi, elle a les petites étiquettes. 7ème question, le matériel le plus usé. Donc c'est cette couverture. Donc c'est l'ancienne imperméable que j'avais. Que j'ai acheté l'année où j'ai acheté Viking, donc c'est-à-dire il y a 2 ans. Et elle a bien vécu. C'est-à-dire que déjà, là c'est cassé. Et à l'intérieur, les deux côtés, voilà, ça c'est... la couture s'est cassée. Voilà. Donc voilà. Donc c'est le matériel le plus usé que j'ai. Le matériel le moins cher. Donc c'est un petit peigne. Parce que ces peignes là, on les trouve à même pas 1 euro je crois. Moi je l'ai acheté chez Decathlon et il m'a servi une fois quand j'ai fait la crinière de Viking, mais du coup maintenant il ne me sert plus parce que Viking a la crinière en brosse. Donc il n'y a plus d'utilité à l'utiliser. Mais je le garde quand même parce que si un jour j'ai un autre cheval qui a la crinière longue ou la crinière pas en brosse quoi, et ben je l'utiliserai. 9ème, le matériel qui a une valeur sentimentale. C'est ce licol, qui est un licol en cuir de la marque Fuganza, taille poney, il me semble, oui. Donc c'est le licol en cuir de Viking, et il m'a été offert par ma meilleure amie, donc c'est pour ça qu'il a une valeur sentimentale. Je le garderai toujours, même s'il est cassé, même s'il s'abîme, même si tout ça, je le garderai toujours, voilà. Parce que c'est le premier licol en cuir que j'ai eu. Je l'ai eu avant d'avoir mon cheval, mais du coup maintenant c'est pour Viking. Il faudrait juste que je fasse graver une plaque avec son prénom. Mais voilà. Il est juste trop beau. Bon, à part que du coup ça date parce que je l'ai eu l'année d'acheter Viking, mais je l'avais eu avant. Je l'ai eu pour mon anniversaire en 2018 et du coup là il est abîmé. Mais les autres parties ça va. Et puis je l'entretiens bien, donc c'est cool. 10ème question, le matériel que tout le monde a. Ce sont clairement ces guêtres là. Donc là elles viennent d'être lavées, donc elles sont un peu humides. Donc ce sont les guêtres, je sais même pas le nom qu'elles ont, mais c'est les guêtres Fuganza que tout le monde a. Franchement, qu'on soit propriétaire ou pas, moi je les ai depuis extrêmement longtemps. Je crois que je les ai demandés à mon premier Noël où je faisais de l'équitation, donc franchement ça date. Mais voilà, donc elles sont en taille poney et je les mets H24 pour Viking. Et vous voyez qu'elles sont encore en bon état. J'ai des guêtres mieux. Les guêtres Norton Pro sont vachement mieux. Par contre, celles que je vous ai présentées dans la vidéo, mes top flop. Voilà, mais voilà, pour l'utilisation que j'en ai, elles me vont très bien. 11ème question, le matériel que personne n'a. Ce sont ces bandes-ci, qui sont des bandes DMH Équitation en taille 2 mètres, donc taille poney. Je crois que j'ai vu une seule personne les avoir. Après, je connais pas tout cela, mais c'est-à-dire qu'on les voit très peu et on en parle très peu, mais elles sont bien. Elles sont pas d'une qualité ouf, j'en ai d'autres qui sont mieux, mais elles font leur taf, elles font ce qu'elles ont à faire et voilà, faut juste en prendre soin parce qu'elles sont assez fines, le polaire est assez fin et du coup je pense pas qu'elles vont durer très longtemps, mais bon, elles sont jolies. 12ème question, le matériel que tu voulais à tout prix, c'est ma selle actuelle que j'ai eue il y a 1 an, il me semble, ou il y a 2 ans. Peut-être il y a 2 ans. Oui, je pense. Je pense que c'était le premier Noël. Oui, c'est ça. Ça va faire 2 ans là, en fin d'année. C'est une selle Fuganza en cuir noir. Elle est très très bien.
et je la voulais beaucoup parce que j'avais l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Et je voyais mon poney qui était pas à l'aise, je voyais, même moi j'étais pas forcément à l'aise, parce que je commençais à évoluer et au bout d'un moment j'avais besoin de changer et j'avais une amie qui, celle qui m'a offert le licol, avait la même et du coup quand je montais son cheval, je montais avec cette selle-là et franchement elle était hyper confortable et du coup je savais en fait dans quoi je m'embarquais en l'achetant. Surtout qu'on avait déjà essayé de la mettre sur Viking une fois, elle lui convenait très très bien. Donc je savais que j'allais pas me tromper en l'achetant en fait. Voilà, donc elle est pas hyper adaptée, mais voilà, ça va quoi. Avec un petit amortisseur, c'est bien. Mais voilà, c'est pas... elle lui fait pas mal au dos déjà, voilà. Donc c'est nickel. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dans la barre d'infos, je mettrai les questions du tag si vous voulez le refaire. Il a été créé par Équipe Pratique, donc pareil, je mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt. Why don't you think we could talk? Am I not the one?